Bonjour, je la presse. Est-ce que ça va? Nous saluons les amis la pression. Dans le cadre de conférence aujourd'hui, nous avons plusieurs points que nous allons aborder. Et nous allons parler d'un cas qui concerne le trafic illicite de drones par des bandits. Nous avons parlé d'avancées qui fait dans le cadre de dossier qui est au Sénat. Nous avons fait un zoom sur mes balais par rapport à l'opération que les forces de l'ordre ont mené. État d'avancement, force de l'ordre dans le cadre de l'opération mené dans Torcel, Peigné, Kinskoff. Et l'autre cas que la police travaille dans 2-3 dernières semaines, notamment plusieurs cas de viol, et présenter à la fin un bilan sur l'ensemble d'activités que la police fait par rapport à 2 à 3 dernières semaines. Ça, dans le cadre de partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux. Samedi, qui était 7 juin, dans le cadre du dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne a recevoir dans la main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Saint-Fleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs sont impliqués dans le trafic illicite de drones que vous allez utiliser à des fins criminelles. Et ils sont chargés pour acheter des drones pour faire arriver dans mes chefs de gang qui relèvent ISO. Détail, c'est qui ça? Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wadamet, plus précisément dans Caris, Nord-Est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre les soucis, et il est connu pour ça par la police locale comme monde qui a trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, nous avons dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils ont pris en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge, monsieur c'est mon binet. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui relève DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley en date du 10 juin 2025, devant l'enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant l'enquêteur de CPJ qu'il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne dans un grand foyer criminel. Et c'est les mêmes qui fournisseurs principal, l'acheter rad pour eux, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par bon côté monsieur ça. Il avoué aussi qu'il est en contact direct avec ISO et il a un compte personnel qui est le shérif Store. Et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19, alors
36 51 92 65. Pendant le temps dans Plaza, la lâcheté du road, il communiquait constamment avec chef gang là, pour chef gang là choisir qui de road que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sortir en République dominicaine, trafiqué par Dahabon, du Cap Haïtien, et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas cité non, mais ça a fini. Il était pour recevoir drone ça Dahabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore nous garder, nous pas cité non pour l'instant, à recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin que côté l'arrivée là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il est passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et les gens qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sur le nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et ils admettent que ils recevoir comme là, ils voyer comme là pour Woodley à l'acheter de drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lycée bons amis Woodley. Et les comptes ont l'habitude de recevoir SPI pour les SPI à son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans le grand foyer gangio, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transaction. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continuer à travailler, enquête là approfondie, quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous connaissons dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux, c'est le dossier Guito Sénat. Dans mes balais, nous dit Guito Sénat, mais nous avons dit Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons en mars dernier, qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça adresse en Haïti qui t'a recevoir c'est Mirbalais, la caille Guito Sénat. Deux forces de police via Interpol toujours continuer à travailler sur le dossier ça et enquête la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre alias Papi, Jeff Pierre, Jacques et Jerry Pierre qui sont deux frères qui sont petits Tinana. Pendant Mackenson Pierre qui c'est tonton yo, t'as mené au aéroport international du Cap Haïtien pour te get échappé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population nous sommes arrivés interpeller et de ça il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, de la police, parce que la population dans cette zone-là est sortie pour te passer à l'infinitif. Voilà. L'enquête là a continué. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout monsieur Damsayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit.
Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, puis Tagri, Boyd, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandit été utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs mortellement blessés et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure et tout là. C'est un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Scott Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergrande comment ça fait, qui est impliqué, qui parole, qui dit, qui information. Ok, tout ça me dit là, et il y a une écriture sur eux qui permet de nous identifier sans problème. Pas oublier, la situation payante fait force de l'audio obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Keskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée, pas moins de 2 armes privées saisies. C'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, un autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'audio délogé Bandio là-dedans, c'est l'école nationale Soukai, pour les gens qui connaissent ça bien, et il y a une autre zone qui est relais de Lodge, pour les gens qui connaissent la zone. Mais il faut attirer attention population qu'est-ce qu'on fait là et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort force de l'ordre, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badiou, Belo, Kafou Bet, Baudet, Kavri, Nankoupi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, il va suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population voulait vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme, avec sérénité, que a cherché à arriver joindre. Nous, dans l'opération, nous avons avancé dans la zone Pernier, Torcel, qui c'est base, qui c'est grand foyer, gang, crasé barrière, que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menait dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît, est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui avaient faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, à la dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées, tout là, nous sommes capables de voir, USGPN, BIM,
SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits sa yo même yo compte utiliser. Et dernier point, pas oublier nous dans société qui en pleine mutation, société a en pile tracasserie, en pile problème, l'a traversé et ça va épargner nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans, au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans. La police interpelle lui parce qu'il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, nous pas obligé de nommer là. Mais cas qui est dérangeant, c'est Sterling de Sousse, 18 ans, il parle là. Est-ce que là, Sterling de Sousse, Sterling, ça va? 18 ans, là, 18 ans d'âge, comme tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la promesse à la vini avec 100 000 pour faire vidéo scène là pour lui. Il prend vidéo scène là pour toujours continuer à faire chantage à mineur sous pression s'il refusait pour mettre vidéo dans la rue. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait. Il portait vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeunes dans l'école, pour montrer qui action la causé et jusqu'à ce que ils mettent le vidéo dans l'établissement l'école côté le pays. Sont jeunes, la police a besoin d'accompagner, la société a besoin d'accompagner et pour permettre de rejoindre, parce qu'il y a des traumas psychologiques, etc., pour permettre de regarder l'équilibre. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur lui. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalet, plus précisément, 2 à Keskov, fait 9, et dans quel DCPJ nous gagnons, ça fait 10, et plusieurs uniformes.